crier gloire. On dit Seigneur, merci pour toute bagaille. Seigneur, merci pour toute bagaille. Amen. Bon Dieu béni. Et nous baillons bon Dieu gloire qui donne nous opportunité pour que nous capables là et matin pour que nous enseignions la parole de Dieu. Et moi crois que c'est la première intervention que m'a fait pour année dans un culte et dominical qui c'est dimanche et 25 janvier et 2026. Nous capables de dire ces derniers dimanches tout et dans l'année là. Et les pères de la maison, l'ange de l'église, assurément, l'été dit nous que année ça qui t'aime n'a la crainte de l'Éternel, l'art de vivre avec sagesse et intelligence. Et dans tout dimanche qui t'est passé, nous t'étendons parler de la crainte de l'Éternel. Et moi, je crois qu'il y a un pile bagaille encore n'a gagné pour que nous soyons capables d'apprendre et sur ça qui est la crainte de l'Éternel. Eh bien, maintenant, moi, je suis venu pour me continuer à parler de la crainte de l'Éternel. Mais nous extraisons un sujet qui c'est bienfait de la crainte de l'Éternel, les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Et nous viser comme but, c'est aider chaque fois, chaque sœur à comprendre qu'il y a un bienfait bien, il y a une bénédiction qui est rattachée à la crainte de l'Éternel. Tout le temps, et pendant que m'a essayé de proposer, vous devez marcher dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez marcher dans la crainte de l'Éternel, ou bien vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est une notion qui est enseignée dans la Bible et elle joue un rôle primordial, un rôle capital dans toute la Bible. Mais surtout dans l'Ancien Testament. Il dit nous tout que c'est synonyme de piété envers Dieu. Et moi, je crois qu'il y a un auteur qui écrit un livre comme ça, qui c'est Homme de Dieu, Exerce 3, à la piété. Et dans le livre, ça, il fait une description de ça qui est la piété là. Mais c'est un ensemble de disciplines. Pour lui-même, la crainte de l'Éternel, c'est la piété. Et il dit encore la piété, c'est ensemble de disciplines que chaque chrétien doit gagner. Mon Dieu béni, chaque chrétien doit gagner. Dans la Bible, et crainte, il gagne plusieurs connotations. Tu es capable de dire que c'est un mot polysémique, c'est-à-dire c'est un terme qui gagne plusieurs connotations. Dans un contexte grec, c'est lui-même qui permet de nous déterminer quand il parle de la crainte de l'Éternel et quand il va parler de la crainte de l'Éternel. Et dans le contexte grec, le mot ça qui c'est phobos de phébomai, qui veut dire crainte, avoir la peur. Et nous sommes capables d'essayer de comprendre. Il y a des gens qui ont parlé, ils disent, ils confondent soit crainte ensemble avec la peur. Lorsqu'on parle de la peur, ouais, c'est un bagage qui a des conséquences et parfois conséquences. Bon, si vous parlez des conséquences, assurément les négatives, mais c'est dans le sens négatif. C'est-à-dire, et moi, personne qui dehors y fermé. Pour quelle raison? Pour que moi pas frappé. Parce que vous avez un peu la caille. Ok, ça c'est un sens que il gagne dans Luc chapitre et premier verset 65. Il y a l'autre terme grec encore, il a expliqué que saisi de crainte, eh bien, phobéo, des phobos, faire montrer des respects ou bien du respect envers Dieu. Lorsque Jésus était guéri en paralytique, monde qui t'a observé, ça qui est capable de dire comme ça que les impressions que miracle yo produit, eh bien ça permet à ce que yo gagne un ensemble de respect
et pour bon Dieu. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? Et moi prier le Seigneur. Et si toutefois que dans 3 jours, il y a des gens qui vont avoir respect pour bon Dieu là, mais qui ont des bagages qui passent dans la vie pour qu'ils soient capables de témoigner respect envers notre Dieu. Dans ça, nous trouvons dans Matthieu chapitre 9, le verset 8. Alors, ça qui intéresse nous le plus, c'est que le mot grec, ça qui c'est Theos, qui veut dire respect. Les croyants servent Dieu avec révérence et crainte. En Hébreu chapitre 12 et le verset 28. Et c'est ça qui vraiment intéresse nous. Il dit nous que, alors partout et contexte, alors mot grec ça nous sommes capables de tirer une définition. Tantôt les capables signifient la peur, tantôt les capables signifient respect. Mais contexte que nous venons pour que nous capables de parler là, mais c'est dans un contexte qui parlait de révérence ou du moins de respect que nous devons gagner envers Dieu. En d'autres termes, et crête que le ministère Sion a parlé de l'IA pendant toute l'année, il n'est pas invité pour qu'on soit capable de peur bon Dieu, mais invité pour qu'on soit capable de gagner respect pour bon Dieu. Et c'est une révérence envers Dieu, ou du moins c'est le respect qu'on a pour Dieu. Dans Proverbe chapitre 1er, le verset 7, il dit, et dans la Bible, pour là, la sagesse, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Alors que moi t'appelle dans la version Semerlan, il dit la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Lorsqu'on parlait de révérer, ouais, il y a un respect profond que vous gagnez pour un être. Alors dans ce moment-ci là, il y a tellement de bienfaits, il y a tellement de bénédictions qui sont attachées à ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Eh bien, nous espérons que bon Dieu est capable de favoriser nous pour que nous soyons capables de au moins 3 bienfaits de la crainte de l'Éternel. Le premier bienfait que nous allons examiner, c'est que lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, ça les favorise nous. Est-ce que nous sommes avec moi? Lorsque nous gagnons la crainte de l'Éternel, les favorise nous. Et alors, nous avons fait analyse ça à propos de Genèse, chapitre 39, alors verset, presque tous les chapitres, mais on ne va pas tout, et on n'a pas lu tout verset, mais on a juste gardé quelques versets là-dedans. On nous a dit que Genèse chapitre 39, les versets premiers, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, et qu'il y avait fait descendre. Assurément, nous connaissons l'histoire de Joseph dans un premier temps par rapport à des songes qu'il a gagnés, par rapport à l'amour que bon Dieu, alors papa lui te manifesté pour lui, il dit nous comme ça que ça te porté une jalousie de la part de ses frères pour qu'il soit capable de railler lui. Eh bien, et rien ça que tu gagné, ça pas t'a prêté comme ça te propulsé pour qu'il soit capable de vendre frère. Le verset 2, voici ce qu'il a dit. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alors, le verset qui exprime la faveur de Dieu, c'est le verset 4. Moi, je voulais dire nous que pour que Joseph soit capable d'arriver à ce point, à ce niveau, c'est parce que dans un premier temps, pendant tout ce qu'il a vu chez son père et avec ses frères, il était si là qui n'a pas gagné même discours avec frère Palio. Au point qu'il dit qu'il a tué, il a fait ceci, il a fait cela. Et c'est seulement, on voit que le langage qu'il a utilisé, il est toujours considéré comme frère. Joseph n'a pas seulement gagné la crainte de l'Éternel, mais aussi il a gagné la crainte de ses frères. Il était respecté frère lui aussi. En tant qu'aîné, il était respecté. Eh bien, moment arrivé pour que la crainte de l'Éternel,
crainte qu'il t'a manifesté depuis peut-être des années pour que crainte ça, il est capable de finir par manifester, finir par récompenser. Et cette récompense, c'est ça qui nous relie la faveur de l'Éternel. Je t'ai réfléchi pendant que je t'ai médité sur ce texte-là. Joseph, et peut-être c'est pour la première fois qu'il pourrait faire cette expérience si extraordinaire ensemble avec mon Dieu. Pendant qu'il était la caille papa, la caille et famille, pas de jambe qui ont bagay comme ça qui te manifesté la caille. Il n'y a pas de jambe dit nous qu'elle te prospéré. Il n'y a pas de jambe dit nous ça seulement, il dit nous qu'il y a des songes et il t'a porté manger, il était un homme bienveillant, seulement ça il dit nous. Mais lorsqu'il a traversé, on est capable de lui faire, il est en période de transition, quand il n'y a pas ni papa ni maman. Et c'est à partir de ce moment que tout le temps qu'elle t'a travaillé, tout ça qu'elle t'a fait, peut-être il pas même connaît qui côté ça t'a mené lui. Et puis ce moment, il vient pour qu'elle soit capable d'entrer dans l'autre territoire qui n'est pas territoire pâle. Quand elle nous pas ni maman ni papa, mais il y a un bagage qui le connaît. Bon Dieu, il là. Bon Dieu, il là. En pile monde lorsque vous avez vu naïf, vous avez vu monde naïf. Ou pas de monde, faut exister, pas de monde naïf. Et heureusement pour moi, je gagné, moi-même pour moi, je toto. Mais à la fin ça, ok. Mais il y a des gens aussi qui ne sont personne. Ils sont venus ici. Mais lorsqu'ils sont venus dans la ville là ou bien de l'autre côté, après un certain temps, ils sont confrontés ou bien ils sont entrés dans une grande famille qui permet à ce qu'il y ait un pile de monde qui est ensemble avec eux. Jésus dit comme ça, il y a des gens qui sont d'accord, qui quitter, ou dit moi quitter toute bagaille pour moi. M'a doublé. Ou bien quoi, il y a des gens avant dans la famille, et dans un premier temps, avant que vous servi mon Dieu, lorsque vous venez servir mon Dieu, par rapport à la quantité de gens qui ont marché avec vous, qui ont collaboré ensemble, si vous êtes dans la famille, vous n'avez pas de chambre de quantité de gens. Notre Dieu est tellement extraordinaire, est tellement fort, est tellement puissant. Il nous donne des familles, il nous donne des hommes. Et moi, prier le Seigneur pour que tant qu'on t'a vu, merci. Moi, prier le Seigneur pour que tout ça qu'on t'a fait, tant qu'à privé, ça finit par récompenser. Même si quand t'as tout bagaille t'apparaît noir, c'est parce que pour vous-même, moi, c'est noir. Mais lorsque le moment arrive, ça finit par manifester. Joseph peut comprendre lorsqu'il était dans le trou, lorsqu'il te mettait dans, il pensait que toute bagaille fini. Mais mon jeune frère, le Judas, il peut venir, il dit à quoi c'est pour que nous t'a détruit frère nous en nous vendre lui. Il vend Joseph. Tout ça, c'est la mère de l'Éternel qui a agi. Peut-être pour Joseph, il pensait que c'est fini. Et je connais que certaines personnes qui l'ont dit, à partir de ce moment, c'est fini pour moi-même. C'est fini pour moi-même. Mais je dis que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Moment juste pour qu'on arrive. Moment juste pour qu'on arrive. Et quand on pense à une personne là, c'est là bon Dieu va intervenir. Est-ce que vous l'entendez avec moi? Souvent, dans pile bagaille qui pas encore réalisé dans la vie, c'est parce que nous tellement appuyés sur nous, nous tellement faisons confiance, et puis ça finit par bloquer nous. Joseph pas jamais comprendre et expérimenter la grandeur de Dieu. Si toutefois que ses frères ne pas permettre à ce qu'il te transite dans l'autre pays. Lorsqu'elle était ensemble avec papa, il n'a pas de garde. Il n'est pas capable de régner. Mais la première des choses, lorsque il a vendu, il a une position qui est élevée. Cette position qui s'est venue, c'est parce que il a constaté que la vie de Joseph lui a apporté quelque chose. Ça qu'il lui a apporté, lui accompagné, lui a dit comme ça, l'Éternel fut avec lui. Et ma prière, chaque jour, Seigneur, moi je veux accompagner. Ou lorsque bon Dieu accompagne, ou pas besoin d'approbation personne. Lorsque bon Dieu dit ensemble avec vous, ou pas besoin d'approbation personne. Même les gens qui ne peuvent pas admettre ensemble avec vous, ils viennent par rejoindre nous dans la vision. Ils viennent par finir collaborer ensemble avec vous. Parce que lorsqu'on prend aller côté, c'est où qu'on prend aller. C'est où qu'on prend venir. Mais moment est pour arriver, pour que tout le monde ait une vision à clair. Au départ, lorsque Dieu a appelé Moïse, pour qu'il soit capable de dire, m'a fait sortir peuple ça dans une terre
et aller dans la terre et sortir dans l'esclavage pour aller dans la terre promise. Ils n'ont pas de connaître qui ça te veut dire pour eux. Mais lorsque ils entrent dans le territoire, ils ont qui ça, ils ont qui bénédiction, c'est à partir de là qu'ils comprennent. Mabdou, ça personne pas, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre la vision du ministère, tout autant que vision, l'hypoco établi, l'hypoco chita. Lorsqu'on est au moment de transition, côté que où ça est là, personne ne peut arriver à comprendre nous. Mais lorsque ça finit, il réalise, waouh, mon avis dit, c'est maintenant, moi, pour que je capable collaborer. Certaines personnes sont comme ça, ou pas besoin d'inquiéter. Il y a des gens c'est comme ça qui est. Et c'est mon Dieu qui permet de comme ça. Amen. Ok. Premier bagage qui met la fin, les paroles Michel comme étant un esclave vraiment, il acheter. Aïe aïe aïe. Capable de comprendre acheter un bagage pour l'argent. Peut-être ou acheter à des fins qu'on pas même penser. Peut-être à l'époque les mouvements esclavagistes c'était la grande mode. Peut-être vous acheter Michel pour que vous capable de faire le travail. Mais on a un bagage que bon Dieu fait pour monsieur. Il dit pas voyer la caille monsieur Potiphar pour qu'il ait le travail. Mais m'a permettre à ce qu'une fois qu'on arrive ça frère yo pas trouver la caillou. Ça peut-être papa ou pas trouver la caillou. Mais moi-même, je fais étranger ou la caillou. Bon, moi, je dis pour nous encore. Ça, papa, frère Joseph, pas trouver la caille Joseph, lui permet à ce que un étranger, lui ouais ça. Regardez, il dit son maître vie que l'Éternel était avec lui. Lui ouais que bon Dieu ensemble avec lui. Et puis, comment qu'il lui fait ça? C'est parce que lui ouais Michel prospérer dans sa tâche qu'il va faire. Et puis, qui ça qu'il fait? Il dit non. Non, cher. Potiphar, son nègre qui est intelligent. Son nègre qui est intelligent. Son nègre qui est capable. Il n'est pas justement, ouais, il garde lui ouais Michel, il quitte Michel dans la même position, non? Si Michel était à travailler chez lui, il dit non, cher. Moi, j'ai plusieurs chances, si je suis responsable d'un champ, c'est le champ qui a prospéré. Il dit qu'on ça établit. Monsieur. Il dit, Joseph, regardez, l'Éternel fait, le verset 3, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça qu'il a apporté, et c'est lui-même qui permet à ce que vous trouvez faveur dans mes mondes. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? Attendez, c'est pas bon Dieu qui a venu, qui a Joseph l'argent, qui a payé ceci, qui a payé cela. Mais c'est ça que Joseph gagne en dedans, qui permet à ce qu'il gagne l'argent, il gagne ensemble des bagailles. C'est pour cette raison que nous devons connaître ça. Si bon Dieu bénit nous, l'a utilisé moun pour qu'il soit capable de bénir nous. Mais entre-temps, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons chercher moun yotou. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons forcer moun yotou. Mais permettre à ce que faveur qu'on gagne, grâce qui est dans la fini par attirer moun. Et souvent, nous prenons un pile de déception. C'est parce que nous avons cherché moun au lieu que pour nous chercher mon Dieu. Pendant que nous avons cherché moun et puis il y a des cœurs qui ont des gens pour vous. C'est pour vous que c'est vous-même la servi. C'est vous-même la font pile bagaille ensemble avec lui. Mon compte qui bagaille, c'est parce que temps ou pas prendre assez de temps pour qu'on capable prier, pour que bon Dieu capable de libérer qu'il y a moun ça. Il y a des gens c'est quel qui dure. Mais oh, c'est seulement vous-même qui a brisé que ça. Une fois qu'on brise là, ça qui pour vous elle a fini par boli. Bon, m'a dit on bagaille. Moi connais un pasteur. Nos communautés tout le monde net critiquer monsieur comme monde qui dure. Comme moun yo monsieur mal et puis moi j'ai des gens qui collaborent ensemble avec monsieur puis bon monde qui était capable d'exister pour moun ça moun qui collaborer ensemble avec là les moun ça dit mais qui ça qu'il fait pour lui fini par qu'on l'autre vision de moun là vous connaissez ça qui passe il y a des moun li pas taillé dans le sens li pas sculpté pour qu'il capable servir li pas sculpté pour qu'il capable de travailler ensemble avec vous. Mais que des gens même bon Dieu façonner le même pour qu'ils soient capables de travailler ensemble avec vous et après que relation ça résultat finit pas efficace. C'est pas parce que ou pas bon, c'est pas parce qu'on pas serviteur de Dieu, c'est pas parce qu'on pas servante de Dieu, c'est parce que dans le programme tout le monde pas obligé de servir ensemble avec vous. Tout le monde pas obligé de sponsoriser, tout le monde pas obligé de faire tel bagaille pour vous. Parce que ça pas dans le programme de Dieu. Il y a des gens là, une fois qu'ils ont rencontré, en pile bagarre passé, mais il y a des gens qui frère, sem. On dit que ça sont gens qui tuent, pas dit. Mais chemin que bon Dieu a tracé pour vous, lui permettre à ce qu'il y ait des gens qui ne fonctionnent pas ensemble avec qui ne pas fait pour vous.
Et ça paraît encore plus extraordinaire. Moi souvent dit, l'élévation de Joseph, il n'est pas jamais extraordinaire si toutefois elle était faite entre ses frères. Il n'est pas jamais fait comme ça. Hein? Il pas peut-être même parler de c'est peut-être ça va même écrit dans la Bible là. Mais bon Dieu obligé à aller, il y a des gens bon Dieu obligé à aller très loin. Il y a dit ça m'avait fait Gisli pendant dans cette malade, un jeune pasteur. Monsieur c'est nèg malade, mais on voit monsieur deuxième section, mission au défi et puis les monsieur arrivé. Monsieur fait l'école fou bonne bagaille, monsieur fait impact dans la communauté. Peut-être s'il était resté dans l'église et dans boucle de bail, il était capable de marcher comme ça. Il était capable de marcher comme ça. Parfois bon Dieu exilé nous. Si vous permettez-moi. Nous avons pensé que c'est tout bagaille fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Et ouais, si bon Dieu pas te montré, il t'a exilé, il t'a parlé, il des collègues ensemble, ou t'es qu'à comme tu t'es qu'à faire, il faut faire là-bas. Mais bon Dieu souvent il pas dit non. Mais c'est ce qu'il prépare que nous lorsqu'il arrive pour qu'il nous capable de supporter. Il y a des bon Dieu pas dire mais lorsque ça arrive, les gens font préparation pour que cœur capable de ça. Eh bien, lorsque pendant tout temps ça, pendant toute période ça, il manifeste la crainte de l'Éternel. Il a un respect pour bon Dieu. Et moment ça après arriver pour que yo tester relation ensemble avec bon Dieu. Est-ce que vous ensemble avec moi? Et façon que nous servi bon Dieu, comme moment qui vient pour arriver, pour que vous capable de tester ça, pour que vous dites est-ce qu'en réalité vous observez bon Dieu. Gon bagay qui compte présenter et pas jamais de promotion qui baille si toutefois il n'est pas fait sur la base de un test. Depuis vous pas testé bagay là, la difficile en pile. Vous mettez ta travail dans l'institution pour que vous capable de décision, pour que vous capable de une autre position, vous obligé de faire un recrutement encore. Et dans le recrutement ça vous mettez des qualifications. Malgré là, pour là pourquoi capable de prendre promotion ça, vous obligé de répondre à critères ça. Eh bien, Joseph dans niveau ça, comme c'est un monde qui a la crainte de l'Éternel, eh bien, vous pouvez tester crainte, vous pouvez tester crainte qu'il gagne. Il dit comme ça, après un certain temps, dans le verset plus bas, il dit nous comme ça, la femme de Potiphar, il va arriver en l'air qu'il voulait coucher ensemble avec Joseph. Joseph, vous avez une crainte devant l'argent, devant tout ça qui m'était bon, mais mettez dans mon crainte, mon niveau d'évaluation qui peut le présenter là. Et niveau d'évaluation ça, c'est pas ni Potiphar qui a éprouvé monsieur, mais c'est Dieu même qui a éprouvé. Son façon pour que bon Dieu dit à propos de ce test, moi gon côté que me prend ensemble avec vous. Moi gon côté que me voulais vivre ensemble avec vous. Et côté que me voulais vivre ensemble avec vous, faut que moi passe un test. Et on va finir par essayer de comprendre à propos des tests de crainte ça que bon Dieu après le passer là. À l'intérieur de lui-même, Michel Paul finit par souffrir. Il a accusé monsieur. Madame Potiphar accusé monsieur. Et pendant toute histoire, tout déroulement histoire, il n'y a pas jamais dit nous qui ça Joseph dit. Joseph n'a pas jamais osé dire un mot. Il n'est pas défendu. Oui, Jean, il n'est pas capable de ne pas défendre. Il a juste pris monsieur, il a dit, mais il a dit, attendez bien, comment se fait-il pour un nègre ou met-elle sous gérer pour vous, lui prospérer, et puis même moun ça même qui t'a fait un pile succès et lui prêt pour qu'il capable perdre. Pour qui ça? Pour madame. Non. Devant madame moun frère, ça va jouer devant famille moun nous. C'est pas jouer ensemble avec ça. Il dit Joseph, même si que vous permettez à ce que moi prospérer, mais même si quelqu'un voit, il pas de voix. Mais pour me préserver le climat familial là, je suis obligé de mettre en prison, mettre monsieur en prison pour qu'il soit capable de le prendre. Il y a une autre dimension, il y a une autre étape. Mais ce qui est important, jusqu'à cette présente minute, lorsqu'il est arrivé dans la prison encore, il a été favorisé encore une fois. Pour quelle raison? C'est parce que il passe test. Mais mes chers frères et sœurs bien-aimés,
bon Dieu que nous avons servi, nous ne pouvons jamais capable de comprendre. Nous ne pouvons jamais saisir voix. Souvent, il dit que voix ne pas voix pas nous. Ça que moi, ce n'est pas ça que nous. Nèg la pas fait rien. Il était bien côté l'IA, mais obligé de mettre le dehors. Et moi, pour venir comprendre, je ne sais pas si il était confortable dans la prison en vrai. Parce que lorsqu'il interprète, il dit, ah, Zamam, on va changer. Elle a dit qu'il n'est pas confortable. Oui, il n'est pas confortable. Vous savez, il n'est pas confortable. C'est ça, ça fait me dire qu'il n'est pas confortable côté qu'il y a. Il est obligé de demander. Il n'est pas confortable. Ou il était sorti non confortabilité. Et puis il vient inconforme côté qu'il y a. Il est obligé de demander. Ça qu'elle peut faire autrefois, il est obligé de faire. Parce qu'il connaît. Et tout ça, toujours, voir bon Dieu, pas voir nous, il ne connaît pas ça capitaine ni. Mais si quelqu'un connaît ça, capitaine, il t'a dit, Seigneur, donne-moi la force de supporter. Et ma prière, moi, toujours fait, me dit, Seigneur, il y a des situations qui m'ont passé dans la vie. Si ça fait partie des plans que vous faites pour moi, Seigneur, donne-moi la force de passer cette étape. Moi, et pas d'accord pour qu'on soit capable de brûler étape dans la vie. Et toute bagaille qu'on a pour passer, bon Dieu planifie le qu'on passe. Mais tout ça que bon Dieu pas d'accord pour qu'on soit capable de participer là-dedans, pour qu'on soit capable, c'est pas bon Dieu qui veut, eh bien, on doit refuser cela au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ça que nous devons connaître. Il y a des situations, c'est Dieu qui nous place dedans. Mais il y a d'autres situations, c'est pas bon Dieu qui pas mettre. Ce qui pas bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui met nous là-dedans. Le fait que c'est pas bon Dieu qui met nous là-dedans, moi dois refuser lui. M'a accepter Seigneur ça qu'on d'accord, mais m'a refuser ça qu'on pas d'accord. Et c'est ça que nous devons admettre. Joseph, il pas connaît si ça était dans le plan bon Dieu. Il était obligé de demander aide. Mais lorsqu'il vient connaître en vérité, il était capable même faire confession ça pour dire Seigneur, moment de grâce parce qu'il me demandait pour qu'il me capable de sortir dans la prison. Il y a des situations fin passées où tu as agi de telle façon, ou fini par demander bon Dieu pardon parce que mes qui sont dit. Et ou pas connaître qui ça t'apporte. La crainte de l'Éternel, il n'est pas seulement favoriser nous. Il n'est pas seulement favoriser nous, mais c'est une source, c'est un élément de prospérité aussi. Et la crainte de l'Éternel lui permet de nous prospérer dans ce qu'il a fait. Dans Exode chapitre 17, chapitre 1er, les versets 17, 20 et 21. Et dans le chapitre ça, côté que une vague persécution qui attaquait Israël qui vivent en Égypte. Pendant vague persécution ça, il y a un décret que vous prend, vous prend décret pour que vous capable de détruire tout petit garçon, tout enfant mâle qui prend naissance pour que vous capable de détruire. Mais on dit nous comme ça. Mais les sages femmes craignent Dieu et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte de laisser vivre les enfants. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, vous qui ça qu'il fait? Il n'est pas appuyé sur ça mon dit, mais il appuyé sur ça mon Dieu dit. C'est vrai ou pas son l'ordre, ou pas son principe pour dire qu'on ça tout le monde qui prend naissance, c'est pour qu'on soit capable de tuer. Je dis nous ne pas faire ça. Qui ça fait le pas faire? C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, les gens disent là, ils sont respect qu'on gagne et pas peur. C'est pas peur ou peur. Au contraire, si vous avez peur, vous avez tué tout le monde. Parce que vous êtes capable de faire exécuter. Mais vous manifestez la crainte. En d'autres termes, la crainte est plus forte que la peur. La peur, elle détruit nous. Mais la crainte, elle construit nous et elle permet à ce que nous entrions dans une profonde intimité ensemble avec mon Dieu. Le verset 20, il dit, Dieu fit du bien aux sages femmes. Je dis ça. Toujours toute bonne action qu'on choisit poser, attendre qu'il y a toujours un résultat. Toute bonne action qu'on pose a toujours un résultat. Et il dit Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Le fait qu'ils ont refusé de tuer les prêts, tout le monde qui a fait en Égypte, et bien qui ça fait? Bon Dieu permet à ce que ils prospèrent, bon Dieu fait au bien.
il avancé dans le verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, par la peur de Dieu, par la peur du roi, mais de préférence, ils ont la crainte de Dieu. Il dit, Dieu fit prospérer leur maison. Il y a des gens qui choisissent marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est des gens canari, il ne peut jamais manquer de l'eau. Il a toujours des croix pour qu'il soit capable de nourrir. Et si toutefois qu'on marche dans la crainte, vous constatez qu'il y a une insuffisance, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Peut-être ce moment, son préparation qu'a faite. Son préparation qu'a faite. Il y a des gens, et si toutefois que vous êtes capable de garder le présent de cette personne, vous avez dit que ça va ressembler à rien. Il y a des gens qui disent, mais crête-moi bien pour bon Dieu, qui ça fait? Qui ça fait pour vous? Bon Dieu que moi on servi, a demandé pour faire tel bagaille ou pas faire, qui ça fait pour vous? C'est vrai. Crête, ou de ça que vous proposez pour faire. L'observez pour un peu de temps. Mais c'est que Dieu va faire. L'observez pendant tout le restant où vous vivre là. Et il va seulement servir, mais l'observez génération qui va venir. Il ne pas dit comme ça que il ne pas dit comme ça, bon Dieu, et alors il dit que bon Dieu fait du bien aux sages-femmes, mais il dit qu'il fait prospérer maison. Lorsqu'il dit faire prospérer maison, c'est une action que les sages-femmes qui ont fait. Petit, ils sont obligés de bénéficier de ça. Et il y a des gens qui ont la crainte de Dieu, c'est un protectorat pour la famille. Il y a des bagages qui ne peuvent pas passer dans la famille, c'est parce que les craintes qu'on a, ils sont obligés de participer, ils sont obligés de protéger la famille. Et nous allons changer l'histoire ça lorsque il n'y a pas détruit, bon Dieu pas détruire Sodome et Gomorrhe. Bon Dieu dit comme ça, est-ce que je suis capable de faire un bagage comme ça sans que je ne pas averti Abraham? Et certaines fois, il y a des bagages que bon Dieu peut le faire. Il dit, est-ce que je peux faire ça pour ce et tel? Je ne peux pas faire ça. C'est vrai, je regarde mon ça m'a fait tel bagaille. Je détruit tel quartier, oui. Je guide des bandits pour prendre tel quartier. Mais lorsque je regarde telle famille qui est dans le quartier, ça, je suis obligé pas capable. C'est vrai, quand pile bagaille qui était capable de passer. Et m'a dit encore, si toutefois qu'elle t'a une sage-femme égyptienne qui t'a là, ou mettre quoi que dans tout fléau qui t'est pour passer, bon Dieu exempté quand même. Parce qu'ils font bien pour bon Dieu. Ils font bien pour bon Dieu. C'est pas, il y a des bagages qui qu'on a passé, il y a des côtés où on a regardé, ouais, telle entreprise, tel business, ou dis-moi telle façon qu'elle est. Il dit non, comment ça fait arrêter là? On a changé lorsque on dit que tu prends aux États-Unis, il dit que celle qui était, bien que je ne connais pas, on a regardé l'image, mais celle qui était à la fin, il dit ça, c'est le monde qui t'a servi, mon Dieu. Son monde qui t'a servi, bon Dieu, même ça expliqué en Égypte, bon Dieu frappait les Égyptiens parce qu'ils n'ont pas gagné la crainte. Mais le fait que les peuples d'Israël gagnent la crainte de Dieu, ils sont obligés de cacher. Ils sont obligés de cacher. Pour quelle raison? C'est parce que bon monde qui gagne la crainte de l'Éternel. Et c'est ça que nous sommes capables d'aboutir. Pour que nous disions que ça, il y a un monde qui gagne la crainte de l'Éternel. Gardez-nous des dangers. Dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il n'a pas dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde, autour d'Haïti. Non, il a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel n'est pas pour tout le monde. L'ange de l'Éternel n'est pas pour tout le monde. L'ange de l'Éternel n'est pas pour toute famille, mais pour ceux-là qui craignent bon Dieu. C'est ça qu'elle dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le. Ça le fait, l'arracher au danger. Chaque jour, on va regarder quantité de bagages qui a passé dans la rue. C'est pas parce que ça va t'arriver. C'est pas parce que ça va t'arriver, mais c'est parce que un craintif pour bon Dieu, mais qui est obligé de déléguer l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est pas là lorsque nous pas la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on l'ensemble avec moi? Parce qu'il y a des conditions autour de ceux. C'est-à-dire, si vous pas quoi dans l'Éternel, si vous pas la crainte de l'Éternel, l'ange de l'Éternel n'est pas là. En d'autres termes, lorsqu'on est d'accord marcher dans la crainte de l'Éternel, eh bien l'ange de l'Éternel est tout. Bon côté lui. Cette année, il est extrêmement important pour que nous soyons capables de marcher dans la crainte de l'Éternel. Si nous voyons qu'à travers la vie de Joseph, la crainte de l'Éternel permet à ce qu'il prospère
il trouvait faveur aux yeux du roi. Si les femmes, les sages-femmes égyptiennes et qui travaillent en Égypte, ils ont prospéré dans tout ça qui a fait, maison ont prospéré. Si la crainte de l'Éternel épargne nous des dangers, de tout ça qui est capable de présenter autour de nous-mêmes, épargne nous. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, ministère Sion? Et à partir de là, moi dis qu'à année ça, bon Dieu communique nous un élément fort, une vertu extraordinaire qui c'est la crainte de l'Éternel. Je ne pas dire que pour peur bon Dieu. D'ailleurs, c'est papa. D'ailleurs, c'est le monde qui puisse protéger, c'est le monde qui puisse tolérer. Je ne pas dire pour peur. Même inviter pour qu'on soit capable de gagner la crainte. Gagner la crainte dans le rapport que nous avons développé. Ce n'est pas seulement ensemble avec bon Dieu. D'ailleurs, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas dire que je ne vais pas faire ceci. Mais la crainte de l'Éternel, c'est lorsque il y a des bagages que je connais que je ne vais pas faire. Entourage, je ne vais pas faire le mal. Je ne vais pas maltraiter. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et à partir de ce moment, je invite pour qu'on soit capable de dire tout comme ça. Qui ça qui enfreine, qui empêche moi de manifester crainte que moi gagne pour bon Dieu. Qui ça qui freine lui? Qui ça lorsque me fait, moi constater que ça dérange mon Dieu. Parce qu'il dit son respect. Tout ce qu'on est capable de déranger mon Dieu, ou pas supposé faire. En d'autres termes, cette année, ils sont années que le ministère Sion doit marcher dans la piété, dans la sanctification. Sont années que nous devons dire comme ça, nous avons refusé toute pratique qui par des natures à glorifier le nom de Dieu. Toute pratique qui par faire mon Dieu plaisir, c'est le moment pour que nous soyons capables de dire, Seigneur, donne-moi de la force pour que je sois capable de quitter. Je suis conscient qu'avec propre courage, c'est difficile pour que je sois capable de prendre des décisions comme ça. Mais, je verset ça qui dit, ça, c'est là, l'impossible à l'homme, mais l'impossible à Dieu. L'impossible pour que vous-même, vous marchiez dans la crainte de l'Éternel. Oui, l'impossible. Mais, avec Dieu, c'est possible de marcher dans la crainte. C'est pour cette raison qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Ça que moi-même ou même ou pas qu'à faire, le Saint-Esprit a permettre à ce que nous faisons. N'était-ce pas la grâce de Dieu ou pensez que Joseph il pas t'a couché la femme de Potiphar, il t'a fait. Grand pile bagaille que nous sommes capables de faire, mais la crainte de Dieu qui accompagne le Saint-Esprit qui est autour de nous, qui permet à ce que nous exempter des bagailles que nous pas participer dans yo. C'est pas bon que bon, mais c'est une faveur, c'est une grâce que bon Dieu fait. Eh bien, moi invite encore une fois pour qu'on capable de s'appuyer sur Dieu. Il y a des gens qui ont la crainte de l'Éternel, sont des gens qui d'accord appuyer sur bon Dieu. Pour qu'il dise, Seigneur, ce n'est pas ma force, mais c'est par ton Saint-Esprit. Ce n'est pas moi-même qui peux faire tel bagaille. Au contraire, je le désire ardemment. Mais seulement vous-même qui est capable d'épargner, seulement vous-même qui est capable d'empêcher de faire. Moi, changer un professeur à la faculté qui dit, nous, Seigneur, si que péché ça, me conseille que je ne suis pas capable de quitter. Avec courage, moi je veux pour qu'on capable de force pour que moi capable de sortir là-dedans. Certaines situations sont difficiles en pile pour sortir là-dedans. Les difficiles en pile pour sortir là-dedans. Mais je dis, tout ça qui est difficile à nous-mêmes, mais c'est facile pour bon Dieu. C'est pour cette raison qu'il invite nous une fois de plus à s'appuyer sur lui. Appuyons sur bon Dieu et on finit par marcher dans la crainte. La crainte de l'Éternel, il est bien fait. Moi, invitons encore une fois, fais cette expérience avec Dieu pour qu'on soit capable de dire, Seigneur, moi, je veux marcher dans la crainte. Pas une décision de ta part, mais invitez mon Dieu dans la décision ça, pour dire cette année, Seigneur, moi, je veux marcher dans la crainte. Moi, je veux quitter tout ça qui t'a dérangé, tout ça qui t'a fait mal. Moi, je veux quitter. Moi, je veux vague pour que je sois capable de faire plaisir. Et ça qui te procure, ça qui procure au plaisir pour le moment, il est comparable à ça mon Dieu pour le faire.
il est capable de procurer un bagage éphémère. Mais lorsque nous choisissons de marcher dans la crainte de l'Éternel, ça pérenniser, ça encore plus long, ça avancer pour l'éternité. Et c'est ça que je suis dire là. On essaye de mettre des bagages éphémères au découte. Les plaisirs éphémères, des situations, peut-être, ouais, c'est ça que tu es capable de présenter à vous-même. Peut-être c'est les meilleures décisions que tu es capable de prendre pour année. Mais je dis un bagage. Est-ce que cette décision va glorifier Dieu? Est-ce que ça fait bon Dieu plaisir? Et c'est cette question que vous obligez de poser à tout Seigneur. Est-ce que ça m'a fait? Est-ce qu'il lui fait plaisir? Lorsque vous prenez le téléphone, lorsque vous entrez quelque part, est-ce que ce lieu-là l'a fait plaisir? Est-ce que ça que m'a réglé en coulisses? Est-ce que ça fait plaisir? En d'autres termes, lorsqu'on a marché avec bon Dieu dans la crainte, il n'y a pas ni l'envers, il n'y a pas ni l'endroit. Ça qu'on fait là, c'est ça qu'il y est directement. C'est ça qu'il y est directement. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien qu'il a caché. C'est ça même. C'est un coup son téléphone au monde gagne, mais le fait qu'elle connaît téléphone, il pue, il pas gagne sur lui, tout le monde est capable de la donner. Et c'est comme ça, oui, que bon Dieu voulait qu'il ait. Pour que le monde ne pas dire que, à part de là, non, c'est semblant qu'il a fait. Non, il faut laisser ça. La crainte de l'Éternel exige nous pour que nous ne pas faire semblant encore, mais pour que nous soyons capables de voir dans la relation que nous gagnons avec le monde qui fonctionne ensemble avec lui. Il faut être vrai. C'est ça la crainte de l'Éternel. Il faut être vrai avec Dieu. Et parfois, dans la relation, nous baillons pour Dieu mentir. Nous-mêmes passer, nous-mêmes essayer de passer pour un bagage que nous baillons, alors que bon Dieu, ouais. Bon Dieu, ouais. Souvent, nous plus peur monde. Nous avons peur pour le monde, mais nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. Nous choisissons de faire tel bagage. Lorsque nous avons tel monde, nous disons, oh, je ne peux pas souhaiter mon saté, ouais, non. Alors que bon Dieu lui-même l'a gardé. Mon sa lui-même, qui ça qu'il est capable de faire pour vous? Il est capable de dire non, pas mettre pied l'église sans. Il est capable de dire non, privilège côté gain ou pas gain encore. Mais qui ça t'a dit? Mais lorsque c'est bon Dieu qui critique un privilège, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pas monde. C'est pas monde pour nous gagner crainte pour lui. En réalité, mais c'est bon Dieu. Alors, de vous gagner la crainte de l'Éternel, vous gagner la crainte pour nous. Eh bien, sous ça, moi mettons prenant ça. Et moi finis, je souhaite que bon Dieu est capable de nous en abondance. Nous marchons dans qui ça? Dans la crainte de l'Éternel.